Hello et bienvenue sur la chaîne si tu viens de me rejoindre. Moi c'est Shai, alias Madame Notion. Pour cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire ensemble une to-do list assez simple mais efficace, tu verras. C'est parti! Directement pour te montrer le modèle qu'on va reproduire aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, pour t'expliquer, à gauche de ton écran, tu as une partie vue sur une base de données qui te permet de faire ta liste de tâches, ta to-do list si tu préfères, en fonction des statuts. Donc là, on peut voir aussi par rapport à la date que tu as aujourd'hui, demain et toutes les tâches. Et à droite de ton écran, tu as la même vue, mais calendrier, qui peut te permettre tout simplement d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale, que ce soit pour les études, pour le travail, pour ta vie perso, de l'ensemble des tâches que tu peux avoir. Donc là, c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Bien évidemment, je te partage le template à la fin de la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à mettre un like si ça t'a plu pour que je puisse le savoir et faire de prochaines vidéos. C'est parti! Donc pour ce faire, tu cliques dans Private, à côté tu as Add a Page. Je sais qu'on peut le mettre en français, mais je ne l'ai pas mis. Mais je te montrerai si tu le souhaites comment faire. Et là, soit tu mets vide avec un icône, soit totalement vide, soit tu utilises un template. Moi, je vais mettre vide avec un icône. Donc là, pour ce faire, à chaque fois, on met un slash, c'est plus simple. Et ça va identifier tous les blocs que tu peux renseigner. Et là, c'est une database, donc une base de données que je vais mettre. Donc là, c'est en ligne. C'est ce que je souhaite. Et moi, je vais l'appeler To-Do List de la semaine. Donc là, c'est ma base de données. Donc à partir de ce niveau-là, j'ai le nom, j'ai des tags, mais là, on va tout modifier, tout remodeler. Comme ça sera plus joli, plus beau et plus compréhensible aussi. Donc déjà, pour le name, moi, je vais l'appeler intitulé pour savoir quel est le nom de cette tâche. Ensuite, moi, les tags, ça ne m'intéresse pas. En revanche, j'aurai besoin éventuellement d'avoir un statut. Donc par défaut, ça c'est une évolution. Dans les statuts, maintenant, tu peux avoir des statuts prédéfinis. Dans les statuts prédéfinis, donc là, moi, c'est en anglais aujourd'hui. Donc il y a not started, donc pas commencé, donc c'est dans la catégorie à faire. En cours, donc c'est in progress. Et complete, donc c'est done. Donc là, tu peux le renommer si tu le souhaites dans Edit Property. Et not started, donc par défaut, ça veut dire non commencé. Tu peux mettre non commencé ou à faire. Moi, dans la partie to do, j'aime bien mettre un truc qui s'appelle urgent. Parce que en plus d'être dans la to do, moi j'aime bien avoir ce truc urgent où en mode ok, faut le faire tout de suite, de tout de suite. Et là, je sais que je dois prioriser. In progress, ça veut dire en cours. Mais par moment, tu peux avoir des actions qui sont planifiées. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une réunion avec une personne ou si tu as un cours avec un enseignant ou un point, par exemple, pour ton mémoire de stage ou ton tuteur, tu peux dire que non, le point, il est planifié, c'est pas en cours, tu n'es pas en train de le faire, mais par contre, c'est planifié, donc ça va commencer. Et une fois que c'est fait, tu pourras le passer en cours. Donc moi j'aime bien mettre du jaune pour planifier, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ensuite tu as la partie réalisée ou terminée. Et bien aussi ajouter dans complete une partie annulée. Donc ça je le mets à chaque fois. Donc annulé, moi je vais le mettre plutôt en light gray. Et je vais mettre un truc qui va s'appeler reporter. Parce que par moment, crois-moi, on peut avoir des actions reportées et c'est bien de se le noter. Donc moi je le mets en marron à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, j'ai tous mes petits statuts, donc qui fait que c'est assez complet. Là, le corps, on va dire, de ton notion, en tout cas de ta to-do list, ça va être la date, si tu veux justement avoir cette vue journée. Donc pour la date, tout simplement, je vais sélectionner date, ça va s'appeler date. Donc là, tu peux choisir le format. Si c'est une date complète, donc par exemple vendredi 14 octobre, ou je sais pas, moi je t'ai sorti une date au pif, soit tu veux le mois, le jour, enfin ouais, le jour et l'année, soit le jour, le mois, l'année, etc. Moi, j'aime bien mettre le jour, le mois, l'année, tout simplement. Le type de format, soit c'est sur 12 heures, donc c'est un peu à l'américaine, ou sinon l'heure à la française sur 24 heures. Donc moi, je pars sur 24 heures directement. Et là, je peux renseigner directement ma date. Je peux mettre aussi un petit rappel si je le souhaite. Je peux mettre une date de fin, donc ça peut être sur une période. Voilà. Donc ça, tu peux faire tout ça. Ensuite, moi, j'aime bien mettre une catégorie. Donc un autre truc qui s'appelle Select. Donc c'est en plus du statut. La catégorie me permet
d'identifier si c'est du personnel ou du professionnel. Dans le cas de figure là, de cet exemple, j'aime bien le mettre parce que je sais pas, par exemple, si tu travailles, ça peut être du professionnel, mais à certains niveaux. Est-ce que c'est professionnel, mais ça te concerne toi directement, par exemple faire une demande de congé, ou est-ce que ça concerne vraiment ton travail? Donc là, ça peut être aussi du personnel ou du professionnel. A contrario, par exemple, si tu es à l'école, est-ce que ça concerne tes cours ou est-ce que ça concerne ton travail personnel ou un travail de groupe, ou etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien mettre personnel et professionnel. Là dans mon cas c'est pour le travail, donc voilà, personnel, professionnel. Donc là j'ai mes deux catégories qui sont là. Si tu le souhaites, tu peux aussi ajouter une partie texte pour mettre un commentaire. C'est toujours bien de renseigner un commentaire. Voilà. Moi, je vais pas plus à mettre plus de renseignements. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Moi, je vais appeler ici BDD pour base de données, BDD to do. Ok, comme ça c'est fait. Donc là, on va dire que rendez-vous. Voilà, donc j'ai un rendez-vous avec XXX. Disons, c'est un rendez-vous commercial. Donc à partir de ce moment-là, moi je vais me dire mon rendez-vous il est planifié. Aujourd'hui on est le 16 septembre. Moi il va pas être planifié pour aujourd'hui, il est planifié plutôt pour, disons demain. Il est planifié pour demain, il n'y a aucun souci, et c'est un rendez-vous commercial, donc c'est plutôt du professionnel. Par contre, je dois faire une demande de congé. Donc là c'est à faire. Donc là c'est non commencé. Donc ça va être du à faire. Et je vais mettre la date d'aujourd'hui parce que pour moi ça doit se faire aujourd'hui. Ça va se faire aujourd'hui et là c'est plutôt du personnel. À titre d'exemple, on va dire que j'avais un projet ou voyage en Espagne. On peut dire que finalement, ou pas voyage, mais plutôt je vais mettre séminaire. Voilà. Tu vois, je vais mettre séminaire en Espagne, je vais dire voilà, c'est reporté. La date, approximativement parlée, je vais me dire peut-être qu'elle a été reportée à fin octobre. Jusque vendredi aussi, donc voilà, c'est reporté et c'est professionnel. Et là tu vois, tu as une petite flèche pour te dire justement que c'est reporté. Mais là pour la création de la to-do list. Donc pour ce faire, on va cliquer dans la partie Private et Add a Page pour ajouter la page. Donc là à ce niveau-là, tu as plusieurs choix. Soit tu veux créer une page avec un icône, soit une page vide, soit tu te bases sur un template, soit t'importes, soit tu pars directement sur des bases de données. Là, à titre d'exemple, je vais partir directement empty with an icon, comme ça tu pourras voir à quoi ça ressemble. Donc là, ils m'ont mis un icône au pif, donc moi je vais tout simplement le modifier. Maintenant, on a de vraies icônes qui sont disponibles depuis Notion. Donc moi j'aime bien mettre la vue calendrier, voilà, et là tu peux choisir la couleur, moi j'aime bien mettre du noir. Donc à partir de ce niveau-là, donc là tu as la partie titre, pour l'instant j'en mets pas, et là j'ai ma première section. À partir de ma première section, soit tu cherches pour te dire ok, est-ce que j'insère une page, est-ce que j'insère ci, est-ce que j'insère ça, ou est-ce que je mets tout simplement la partie database, donc la base de données. Soit tu veux faire plus vite, tu sais ce que tu veux, tu mets toujours le slash et tu tapes data. Donc moi je vais mettre une database sur des lignes, donc pour créer ma base de données. Donc dans ma base de données, moi je vais l'appeler to-do list de la semaine. Donc là ça va être son nom. Et là, on va partir sur la création vraiment du fond et de la forme surtout de cette to-do list pour que tu aies une bonne base de données. Donc ici, on a la partie nom. Donc moi, je vais l'appeler intitulé, tout simplement. Après, on a les tags. Moi, les tags, ça m'intéresse pas trop. C'est plus, moi, je le conseille, les tags pour Instagram, pour la création de contenu. Tu peux mettre des hashtags et tout. Franchement, ça, c'est très bien. Moi, je vais partir plutôt sur le statut. C'est une évolution qui existe chez Notion qui te permet maintenant d'avoir de nouveaux statuts par rapport à l'évolution de ta tâche. Donc dans les statuts, par contre, c'est en anglais. Donc on va éditer les noms vu que c'est en anglais. Donc là, il y a non commencé. Donc soit tu mets non commencé, soit tu mets à faire, par exemple. Donc moi, je mets à faire. Dans la partie to do, là oui, pour t'expliquer, à chaque fois tu auras 3 catégories, donc la to do, donc qu'est-ce qu'il y a à faire, la partie in progress, donc c'est-à-dire tout ce qui est en cours, et la partie complete, donc tout ce qui est terminé. Dans la partie to do, moi il y a des choses qui sont à faire, mais pour moi il y a aussi une catégorie qui doit être ajoutée, c'est la partie urgent. Parce que oui, c'est à faire, mais quand c'est urgent, c'est autre chose, et là tu sais que priorité au max, tu dois vraiment te mettre dessus. Dans la partie in progress,
donc le truc qui s'appelle en cours. Pour moi, en cours, c'est vrai. Par contre, tu peux avoir des tâches planifiées. À titre d'exemple, tu es au travail, tu as une réunion qui est planifiée avec ton manager, avec ton équipe, qui fait que oui, tu as pris conscience de cet événement, donc de cette tâche, mais par contre, non, ça n'a pas été commencé, c'est plutôt planifié. Et si tu es à l'école, on peut se dire que tu as un devoir de groupe à faire et que c'est planifié. Tu as un cours qui est planifié, mais ça n'a pas encore été commencé. Et dans la partie terminée, donc j'aime bien mettre le statut terminé, mais pour moi il manque encore 2 statuts. Il y a le statut annulé, parce que bien évidemment ça arrive. C'est complete parce que c'est annulé, c'est sûr que ça va pas revenir. Mais tu as la partie quand même qui s'appelle reporter. J'ai pas envie de la mettre en to do personnellement, après tu n'es pas obligé de suivre mes conseils. Mais la partie reporter, pour moi, ça doit partir vraiment dans la partie complete pour voilà, se dire que c'est pas à faire en ce moment même, à l'instant T. Donc je le sépare de ma liste qui a à faire en ce moment. Donc là, j'ai tous mes petits filtres. Et là, comme tu peux voir, il y a des petites couleurs. Donc voilà, c'est tout mignon, c'est esthétique aussi. Donc moi, j'adore. Ensuite, donc le plus important, c'est surtout la date pour qu'on ait la vue journée. Donc je vais aller renseigner une date. Donc à partir de ce moment-là, tu peux choisir le format, donc soit toute la date, donc par exemple vendredi 16 septembre 2022, ou sinon différentes possibilités. Soit le jour, le mois, l'année, le mois, le jour, l'année, etc., etc. Moi j'aime bien mettre le jour, le mois, l'année. Sur le type de format, c'est soit sur une base de 12 heures, soit de 24 heures. Moi je pars en 24 heures, donc à partir de ce moment-là, là on écoute. Ensuite, moi j'aime bien ajouter une sélection pour la catégorie. Alors là je m'explique. Pourquoi je veux mettre une catégorie? Pour moi, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle ou dans tes études, tu peux avoir un truc qui est... Restons sur le travail et les études, tu peux avoir un truc qui est très professionnel. Donc disons, dans le travail, je dois rendre un projet, je dois faire un retour par mail. Donc ça, c'est vraiment purement professionnel. Par contre, tu dois faire une demande de congé. La demande de congé, pour moi, est personnelle. C'est en lien avec ton travail, mais c'est du personnel. Autre point, à l'école, par exemple, tu dois assister à un cours, c'est professionnel. Par contre, tu dois faire ton mémoire ou tu dois rendre ton rapport de stage. Là, c'est du personnel, c'est par rapport à toi. Donc ça te concerne toi. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien justement mettre cette catégorie-là. Autre exemple, si c'est une to-do list pour la maison, là, tu peux te dire que est-ce que ça concerne la chambre, est-ce que ça concerne le jardin, est-ce que ça concerne le salon, la cuisine, l'alimentation, etc. Tu vois, tu peux vraiment varier cette catégorie. Donc moi, je vais partir sur professionnel, comme je t'ai dit, et une partie qui va s'appeler personnel. Encore une fois, tu peux changer les couleurs en cliquant sur les 3 petits points. Par exemple, je vais mettre professionnel, ça va être violet, et personnel, je vais mettre que c'est bleu, tout simplement. Et ensuite, tu peux ajouter une section texte pour mettre un commentaire. Donc, je vais le nommer commentaire. Et là, on est good. Donc là, on va commencer à alimenter justement cette to-do list. Donc, à titre d'exemple, faire une demande de congé. Demande de congé. Donc, faire une demande de congé. Là, tu peux agrandir les cellules si tu veux que ça aille tout sur la même ligne. Donc, pour moi, ça, c'est à faire. Et je dois le faire aujourd'hui. Je dois le faire aujourd'hui et c'est du personnel. J'ai pas de commentaires à proprement parler. Je sais que je dois faire ma demande de congé. Par exemple, tu dois envoyer un mail à XX pour X ou telle raison et c'est quelque chose de vraiment urgent. Bah ok, je me dis c'est urgent, je dois le faire aujourd'hui et je me le note. À noter que dans les dates, tu peux avoir soit une date de fin pour avoir une période, soit tu peux avoir aussi des rappels. Ça c'est aussi très intéressant si tu souhaites exploiter cette option. Dans mon cas, j'en mets pas, je me mets juste que c'est à faire pour aujourd'hui. Congé, non, on va dire plutôt séminaire. Allez, séminaire en Espagne. On va se dire le séminaire en Espagne, il a été reporté, ou en tout cas non, on va dire qu'il est planifié. Allez, si tu veux, on va dire qu'il est planifié. Et pour moi, il est planifié à partir du 19. Et la fin de la date, ce sera jusqu'à jeudi. Donc ok, c'est planifié, c'est professionnel, etc. Donc là, on a à peu près toute la panoplie. Et je sais pas si tu es une personne qui aime bien séparer ta vie pro de ta vie perso. Si c'est le cas, c'est toujours mieux. Et c'est ce que je peux te conseiller. Par contre, si tu n'as pas envie, par exemple, tu peux noter faire les courses.
Et ça, tu peux mettre que c'est quelque chose qui sera à faire et qui est à faire à partir de demain. Mais vraiment, moi, je te conseille vraiment de faire une liste séparée de ta vie pro et de ta vie perso. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, bien évidemment. Donc là, je n'ai pas mis de titre, donc moi, je vais me le noter base de données, tout doux. Voilà, tout simple, basique, on est OK. Donc là, je vais créer une nouvelle page. Pour t'expliquer, il me faut une nouvelle page, donc une trame tout simplement sur laquelle je peux avoir une base propre et sur laquelle je peux mettre justement toutes mes vues en me basant sur mon autre page. On y arrive. Donc pour l'instant, je vais mettre to-do list de la semaine. Donc là, j'ai mis add cover pour avoir justement une partie bannière, donc je vais mettre une image en jaune. C'est reprendre ma base de données to-do list et la mettre justement dans cette page pour qu'elle puisse rester et être renseignée. Là pour l'instant elle est en haut de page, c'est absolument pas problématique. Par la suite je vais le récupérer dans un second temps. Quand je repars ici dans ma base de données, c'est celle qu'on a créée. Donc c'est soit elle te convient comme ça, soit tu souhaites plutôt la modifier et c'est tout à fait normal. Pour faire plus simple, moi j'aime bien aller dans Copy Link to the View. C'est ce que je fais à chaque fois. Et hop, je fais Create Linked Page. Donc là, ça m'a fait ma petite liste. Et à partir de ce moment-là, on va mettre des filtres. Donc c'est là où le travail commence, on va dire. Donc moi, je vais mettre un filtre en me basant sur la date. Donc la date, je vais mettre toutes les actions qui datent d'aujourd'hui. Donc moi, cette vue, si tu préfères, moi je vais la renommer, je vais mettre aujourd'hui. Ok. Mais après, tu peux te baser sur vraiment autre chose. Tu peux mettre tout ce qui est urgent, tout ce qui est à faire, etc. etc. Ensuite, moi j'aime bien faire un... Alors, pour faire copier-coller ou pour dupliquer plutôt, tu fais CTRL-D ou COMMANDE-D. Donc là, je l'ai dupliqué. Comme ça, je l'ai en dessous et c'est à peu près la même forme. Et je vais changer le filtre. Donc sur le filtre, je ne vais plus me baser aujourd'hui sur cette date, mais je vais me baser sur la date de demain. Et je vais mettre, hop, rename, et je vais mettre demain. Donc tout ce qu'il y a à faire demain. Et disons que moi, ces deux vues me conviennent, et après, j'ai besoin plutôt d'avoir une vue sur des actions. Donc là, je mettrai plus de filtres. Je mettrai sur à peu près tout. Donc là, hop, ce filtre, on va le retirer et là je vais mettre toutes les tâches. Voilà. Donc là j'ai toutes les tâches. Donc là on voit un petit peu à quoi ça ressemble, ça commence à prendre forme et on a ce base de données qui est au-dessus. Donc comme je t'ai dit en dessous, tu peux le prendre avec les 6 petits points et le faire descendre tout en bas. Moi j'aime bien mettre les liens des pages en bas, c'est toujours agréable et comme ça si tu souhaites cliquer dessus, voilà, c'est déjà disponible. Donc là on a notre base. À savoir que tu peux agrandir ta page avec les 3 petits points en haut et tu mets full width, donc ça te permet d'avoir la page complète. Alors là, on a pu créer l'ensemble des vues, donc aujourd'hui, demain et toutes les tâches. Sauf tu peux voir qu'il me manque le calendrier. Alors moi, la petite astuce, si je puis dire, j'aimerais que toutes mes listes soient sur la gauche et que je mette mon calendrier sur la droite. Je trouve ça plus joli. Donc pour ce faire, je vais prendre un texte blanc et je vais le déplacer à ma droite. Et là, il est plutôt au centre. Moi, j'aimerais bien qu'il se mette en dessous de ce texte, donc je le glisse vraiment en dessous. Comme tu peux voir, ça prend vraiment sa place. Là, je vais juste changer la disposition, on va dire, des cellules pour qu'ils puissent être un peu plus petits. Peut-être que tu auras des actions que tu n'as pas besoin de voir, enfin des colonnes que tu n'as pas besoin. Par exemple, le statut ou la catégorie. Par exemple, moi, dans cette vue ici, je préfère masquer cette vue parce que j'en ai pas besoin. Et la partie commentaire aussi, j'en ai pas besoin. Si je veux, je vais cliquer sur Open. Et en cliquant ici, j'ai l'ensemble des informations. Je peux ajouter un commentaire et ajouter une page, etc. etc. Voilà. En tout cas, on part de ce principe-là. Donc, ce qui fait que j'ai une plus petite vue. Et là, je peux aussi jouer avec pour qu'il puisse être encore plus petit. Ensuite, je vais mettre la vue de demain. Donc ça aussi, je le mets juste en dessous. Et je reprends le même principe pour que ça puisse plus me convenir. Donc l'intitulé, je vais le rétrécir, ça aussi, je garde la date. Par contre, la catégorie, je le retire et le commentaire aussi.
ou sinon tu masques d'abord les colonnes. Par exemple là c'est ce que je suis en train de faire, hide, hide, et je vais le prendre et le mettre en dessous, donc ce qui fait que c'est déjà fait, et hop, gain de temps. Donc là j'ai toutes mes tâches en fonction de chaque jour, donc là on est parfait. Moi, pour aller plus simplement et pour récupérer tout de suite un calendrier, je vais reprendre toutes les tâches, donc je vais faire un CTRL D, CTRL D toujours pour dupliquer, on se le rappelle, et je vais le glisser vers la droite. Donc là, il est à ce niveau-là. Maintenant, je peux éditer tout simplement la vue. En plus de la vue, c'est-à-dire qui est comme ça, moi je peux changer la vue pour dire non, je ne veux pas une table, je veux plutôt une vue calendrier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc moi, j'ai ma vue calendrier, j'ai l'ensemble de mes actions et je ne vais pas le nommer toutes les tâches, mais je vais changer son nom pour que je puisse le nommer. Tout simplement, je vais le nommer calendrier. Je trouve que c'est plus simple. Hop, rename, et je vais l'appeler calendrier. Et voici. Donc là, tu as pu faire, tout simplement, ta to-do list. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, je te partage le lien directement dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras le consulter, éventuellement le modifier. Peut-être que tu le fais aussi en même temps de ton côté. N'hésite pas à pratiquer, parce que c'est le plus gros conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer. Et dis-moi en commentaire quel template tu souhaites. À très vite!